Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. Par ces temps de canicule, rien de tel qu'une salle de cinéma climatisée. Sébastien Binet, directeur du cinéma, fait la lumière sur les incontournables de l'été. Si vous souhaitez passer un été à la friche, Vive les Grous vous accueille jusqu'au 27 juillet. En fin de journal, Dickel Bokoum de l'association Yes We Camp dévoile les temps forts de ce mois estival. Mais tout de suite, retour sur la présentation de la saison culturelle 2018-2019 qui s'est tenue vendredi dernier dans les jardins de la Maison de la Musique. Le 29 juin dernier, la saison culturelle 2018-2019 s'est dévoilée dans le jardin de la Maison de la Musique. Cette saison sera naturellement riche en découvertes, mais innovera également dans sa forme. On a pensé avec Nathalie Djaoui, donc qui est la programmatrice de la saison jeune public, qu'il était préférable de casser ces cloisonnements par âge. On a déjà les cloisonnements par discipline artistique. Et donc là, on offre une programmation de spectacle vivant unique, globale, pluridisciplinaire, puisqu'on va avoir du théâtre, de la musique, de la danse, du cinéma, des arts du cirque. On a Chloé Moglia, cette acrobate qu'on avait vue dans Cosmos 1969, la création de Thierry Ballas en janvier dernier, donc qui sera là le 22 septembre avec sa Spire, qui est une grande spirale géante qui sera installée dans le parc des anciennes mairies. Et puis il y aura aussi à la fin octobre, Johan Bourgeois, qui est peut-être un inconnu à Nanterre, mais pas pour longtemps, parce que c'est une vraie star des arts de la piste. Et il va nous présenter un spectacle ici en grande salle, et en même temps, on lui a demandé de mettre son dessus-dessous la maison. Et donc, il y aura plein de surprises dans la maison, des installations, des mini-concerts, jusqu'au parking de la Maison de la Musique. Et on a envie d'inviter les gens à une pratique culturelle comme ça, ouverte, en famille, et à la fois avec de la qualité artistique indéniablement. La saison jeune public sera ouverte par le chorégraphe Fabrice Lambert et son spectacle Gravité. L'artiste sera également en résidence à la Maison de la Musique. Et à partir du premier semestre 2019, il va faire un travail participatif qui s'appelle Nous resterons sur Terre, qui va réunir entre 80 et 120 personnes. Et on veut un événement à la fois participatif, transgénérationnel, et après, avec ça, de créer comme ça des mouvements d'énergie avec le public. Pour finir, une question piège pour le directeur artistique. Quel est son coup de cœur ? Ça va être difficile parce que j'ai beaucoup de coups de cœur dans la saison, mais j'en ai un, je vais avouer, je suis tombé amoureux de lui. C'est un artiste qui s'appelle Ivo Dimchev, qui viendra au mois de décembre, 15 décembre prochain. C'est un monsieur qui chante des love songs. Il est bulgare, il chante en anglais, et c'est une sorte de diva gay. Digne des cabarets berlinois les plus obscurs, et qui a une voix absolument incroyable. Et voilà, c'est un de mes coups de cœur très très personnels. Sous les étoiles ou dans une salle obscure, le ciné c'est tout l'été. Sébastien Binet, directeur du cinéma Les Lumières, nous fait part de ses suggestions et de ses coups de cœur. On va avoir des gros marqueurs quand même à découvrir pendant toute la période de l'été, donc juillet et août. Le premier, c'est un film très populaire, très grand public, qu'on attendait depuis une dizaine d'années, qui est la suite de la famille de super-héros des studios Pixar, qui est Les Indestructibles 2. On l'attendait vraiment avec impatience, il y a un succès énorme aux États-Unis depuis qu'il est sorti. Il démarre au cinéma Les Lumières à la sortie nationale le 4 juillet, et on l'aura pendant toute la période des grandes vacances. Au revoir chérie. Je m'occupe des enfants, hein, t'inquiète pas. L'autre marqueur qui sera là pendant tout l'été, donc là c'est un film vraiment qui fait l'identité de notre cinéma, c'est un film très très art et essai. C'est un film série, c'est en fait une expérience de cinéma qui dure sur 5 épisodes. 5 épisodes mais diffusés en 3 morceaux, épisodes 1 et 2 d'une part, 3 et 4 d'autre part, et le 5e morceau pour finir. Et c'est un film japonais qui se passe à Kobe, donc au Japon, et qui met en scène quatre femmes
dont l'amitié est soi-disant, semble-t-il, indéfectible, mais qui, à la disparition de l'une d'entre elles, voilà, les rapports vont se modifier, se changer. C'est une fresque formidable. 人と人をひっつけるの好き。本当はすごいわがままなの。知ってる。私はあかりはあかりで心配や。私はいつも楽しいよ。みんなといるといつも楽しい。いてくれるだけで明るくなる。 Et l'autre gros marqueur de l'été, là, il ne se passe plus vraiment au cinéma, même si c'est le cinéma qui programme avec le service culturel de la ville. On s'exporte au niveau de Nanterre Préfecture, au niveau de l'esplanade Charles de Gaulle. Et c'est le cinéma en plein air qui reprend cette saison avec 5 films qui sont programmés. Alors le premier débute le 20 juillet et c'est Patient. Je vous signale que moi j'ai pas de moteur. Ah bah fallait être tétra, faut pas faire les choses à moitié. Le deuxième film programmé pendant cette période estivale en plein air, c'est Comme des bêtes, le film d'animation qui met en scène les animaux une fois que les adultes, les humains sont partis. Qu'est-ce qu'ils font dans les appartements? On va le découvrir. Et ça, c'est le 27 juillet. Oh, elle me manque tellement. Oh, la voilà! J'ai oublié mon portable. Oh. Elle me manque tellement. Le troisième film de la sélection plein air de cette année, c'est le film de répertoire, qui est Le Grand Blond avec une chaussure noire, un film très très grand classique et toujours aussi drôle à découvrir, et cette fois-ci donc sur grand écran, en version restaurée, bien en un petit peu plein de air. champagne, mais c'est magnifique. Ici. Oui, il y a de belles pièces. Un piano Chirac. Ce n'est qu'une partie de la collection, le reste est dans la cave. La cave? On ira y jeter un coup d'œil tout à l'heure si vous voulez. Asseyez-vous. Pas là. Venez plutôt sur le canapé, vous serez mieux. Le quatrième film, c'est une sélection un peu plus pointue, un peu plus art et essai, puisqu'on propose le film en version originale. C'est le film qui a renoué avec le genre de la comédie musicale aux États-Unis, c'est La La Land, qui est à découvrir donc dans une version voilà, très très belle sur ce grand écran gonflable plein air. C'est curieux qu'on se croise constamment comme ça. C'est peut-être un signe? Non, j'en doute. Ouais, t'as raison. T'as qu'à écrire tes propres rôles, tu vois, écris quelque chose d'aussi intéressant que toi. Toi, qu'est-ce que tu veux? Ma boîte de jazz. Ça va être comme ça chaque fois? Je crois que oui. Et le dernier film, c'est notre fleuron national du cinéma blockbuster, puisque c'est le film de Besson, qui est Valérian et la cité des mille planètes, à découvrir donc également sur grand écran en plein air. Après des siècles de paix et de prospérité, une force inconnue veut détruire tout ce que nous avons créé. Agent Valérian et Laureline, vous avez moins de 6 heures pour localiser la menace et l'éliminer. De nombreux stages sont proposés pour les jeunes de 10 à 14 ans pendant les vacances d'été. Les enfants sont accueillis à 10h30 pour les stages à la journée et à 14h pour ceux de l'après-midi. Pour participer, il faut se préinscrire en remplissant le formulaire sur nanterre.fr. Ensuite, il faut finaliser l'inscription au Palais des Sports avant le mercredi 4 juillet. L'hôtel de ville passe à l'heure d'été. Il sera ouvert du lundi 9 juillet au vendredi 31 août, de 9h à 17h. Attention, ouverture le jeudi matin à partir de 11h30. Il sera fermé les samedis 14, 21 et 28 juillet, ainsi que les samedis 4, 11, 18 et 25 août. Cet été, les 2 bassins de la piscine Maurice Thorez seront ouverts du mardi au dimanche, de 11h45 à 19h, avec une nocturne pour le bassin olympique tous les mercredis jusqu'à 21h30. Au Grou, le collectif Yes We Camp ouvre son jardin d'été jusqu'au 27 juillet. Que se passera-t-il sur le site de la rue de la Garenne d'ici là ? On a une programmation avec des moments, des temps forts, des événements prévus. Par exemple, le 14 juillet, on va faire une grande fête en journée avec de la musique, des animations, du sport.
Le 13 juillet, donc juste la veille, on fait un départ depuis les Grous jusqu'à l'endroit en ville où est tiré le feu d'artifice à Nanterre. Le 21 juillet, il y aura une balade urbaine dans Nanterre avec les sentiers métropolitains et qui finira sur le site avec une veillée, puis une nuit sur site. Le 27 juillet, justement, pour la clôture, on fait une fête de clôture. Donc en même temps que cette programmation, ce qu'on a sur le site, c'est comme d'habitude des jeux à disposition, des espaces pour boire un verre, se rencontrer, discuter. On a le Bagna qui est allumé, donc c'est un sauna. C'est un sauna mobile qu'on a construit à Marseille, qu'on a amené jusqu'à Paris et qui est ici pour tout l'été, qui est allumé ce soir, donc avec des gens qui expérimentent un sauna en ville.